15 stratégies pour améliorer le classement de la recherche organique sur Google. Avoir vos pages web bien classées dans les listes de recherche organique de Google pour les mots-clés importants peut être extrêmement précieux pour générer du trafic vers votre site. Et tandis que Google peaufine constamment son algorithme de moteur de recherche, voici quelques stratégies fondamentales pour vous aider à améliorer votre classement organique dans les moteurs de recherche. 1. Définir une liste de mots-clés. Il est déraisonnable de supposer que vous obtiendrez le premier rang dans Google pour chaque mot-clé lié à votre secteur. Votre objectif devrait être d'obtenir un classement organique élevé pour vos mots-clés les plus recherchés. C'est un exercice qui demandera l'effort du marketing et de la gestion. Réfléchissez à la façon dont les gens rechercheraient vos produits et services, dressez une liste de ces mots-clés et vérifiez le trafic et la concurrence pour chaque terme avec un outil comme Bright Edge ou le planificateur de mots-clés de Google. Les mots-clés avec un volume élevé et une concurrence faible à moyenne sont le point idéal, ils ont un potentiel de trafic élevé et sont plus faciles à classer. Vous pouvez également découvrir comment les clients parlent réellement de vos produits en utilisant des outils d'analyse de conversation alimentés par l'IA comme Signal Discovery. 2. Un bon contenu l'emportera dans les classements organiques. Avant de vous pencher sur certains des moyens les plus techniques d'améliorer le classement SEO, rappelez-vous toujours qu'il est essentiel de rédiger un contenu de haute qualité qui suscite l'intérêt et oblige les visiteurs à le partager et à y revenir. Un bon contenu a les meilleures chances d'être un contenu viral, et Google récompense fortement la viralité du contenu dans son algorithme de classement. 3. Créer des pages de base. Si vous avez 10 pages relatives au même ensemble de mots-clés, Google aura du mal à déterminer quelle page est pertinente. Au lieu de cela, fusionnez votre contenu en une seule page fondamentale. Avec une page fondamentale faisant autorité sur un sujet spécifique, il n'y a pas de confusion SEO et vous devriez vous classer plus haut. 4. Travaillez vos mots-clés et variantes associées dans le contenu de la page. La meilleure façon de se classer pour un mot-clé est de l'utiliser. Vous devez inclure des mots-clés importants au début de vos titres de page, des titres et du corps du texte, car un placement précoce peut être un signe de pertinence. Vous devez utiliser souvent vos mots-clés ciblés tout au long de votre copie, mais jamais au détriment d'une bonne écriture. L'algorithme de Google s'est méfié du bourrage de mots-clés et pénalise les pages qui utilisent des mots-clés de manière excessive, d'une manière qui interfère avec l'expérience de lecture. Un bon moyen d'éviter d'être pénalisé pour bourrage de mots-clés est de lire votre copie à haute voix. Si votre utilisation de mots-clés ne semble pas naturelle, vous pouvez être signalé pour bourrage. Pour corriger cela, vous pouvez remplacer votre mot-clé principal par des mots-clés secondaires pour lesquels vous souhaitez que le blog soit classé. 5. Optimisez vos titres de page. La balise HTML définit le titre d'une page web et est censée être une description concise du contenu de cette page. Il s'agit de la première ligne de texte hypertexte que Google affiche dans ses résultats de recherche organique, et c'est ce qui apparaît dans le cadre supérieur de la plupart des navigateurs web pour cette page et dans les onglets. L'algorithme de Google considère qu'il s'agit d'un élément crucial du référencement sur la page. Lorsque vous écrivez vos titres de page, gardez-les à moins de 70 caractères, car tout texte au-delà sera coupé lorsqu'il sera répertorié dans les résultats organiques de Google. Vous devez inclure vos mots-clés importants dans le titre, de préférence au début. Si vous avez plus d'espace, envisagez d'inclure votre entreprise à la fin pour accroître la notoriété de la marque. 6. Rédiger des métadescriptions qui génèrent des clics. La balise HTML est censée être une explication concise du contenu d'une page web. Google affiche votre métadescription sous le titre de la page dans ses résultats organiques. Les métadescriptions ne sont pas aussi importantes pour l'algorithme de classement de Google que les titres de page, leur fonction est plutôt de générer des clics de la part des utilisateurs. Les gens lisent les descriptions comme un aperçu de votre page et l'utilisent pour déterminer si votre contenu vaut la peine d'être visité. Par conséquent, vous devez fournir une proposition de valeur claire sur ce qu'ils gagneront en visitant votre page et en lisant votre contenu.
Envisagez d'utiliser des mots qui incitent à l'action comme en savoir plus ou obtenir. Voici quelques exemples de métadescriptions qui génèrent des clics. 7. Utiliser des variantes de mots-clés comme texte d'ancrage pour les liens internes. Le texte d'ancrage correspond aux mots et caractères visibles que les hyperliens affichent lorsqu'ils pointent vers une autre page. L'utilisation d'un texte d'ancrage descriptif et pertinent aide Google à déterminer le sujet de la page liée. Lorsque vous utilisez des liens internes, liens sur des pages web qui pointent vers d'autres pages du même site web, vous devez utiliser un texte d'ancrage qui est une variante proche de vos mots-clés cibles pour cette page, au lieu d'expressions telles que cliquez ici ou téléchargez ici. Mais en même temps, évitez la surutilisation des mots-clés de correspondance exacte. L'utilisation de variations proches vous aidera à améliorer votre classement Google organique pour plus de mots-clés. 8. N'oubliez pas les balises alt. Les balises alt sont des éléments HTML utilisés pour spécifier le texte alternatif à afficher lorsque l'élément auquel elles sont appliquées, comme les images, ne peut pas être rendu. Les balises alt sont un signal pour l'algorithme de classement de Google, donc lorsque vous avez des images et d'autres éléments sur vos pages web, assurez-vous de toujours utiliser une balise alt descriptive avec des mots-clés ciblés pour cette page. 9. Vos URL comptent. Les moteurs de recherche préfèrent les URL lisibles pour les humains, alors gardez la vôtre propre et pertinente par rapport à la page. Évitez les blocs de chiffres et les caractères spéciaux. Les URL plus courtes sont plus performantes dans les classements de recherche Google que les URL plus longues, alors gardez cela à l'esprit lorsque vous concevez votre site. Gardez la coupe au minimum. Vous devez également inclure des mots-clés dans vos noms d'URL et essayer de les rapprocher de votre nom de domaine. 10. Optimisez votre site pour mobile. En 2015, Google a annoncé pour la première fois qu'il utiliserait la convivialité mobile comme signal de classement. Cela a déclenché le tristement célèbre Mobile Guidon, alors que les marques se sont efforcées d'optimiser les versions mobiles de leur site. Depuis lors, Google a progressivement augmenté l'importance de la convivialité mobile dans son classement. Dans une annonce plus récente, il a annoncé qu'il indexerait l'ensemble du web avec un modèle mobile d'ici septembre 2020. Voici quelques conseils pour optimiser votre site web pour mobile. Testez votre site à l'aide de l'outil mobile de Google. Conception pour le toucher, les doigts sont de toutes tailles et peuvent facilement faire des tapotements incorrects. Rendez vos boutons CTA accessibles aux mobinautes. Reconcevez vos POP UPS pour les appareils mobiles. Activez les pages mobiles accélérées, AMP. Mettre en œuvre la mise en cache. Compressez vos images pour améliorer le temps de chargement. Utilisez des cartes thermiques et des outils de suivi de la souris pour comprendre comment les gens utilisent votre site web sur mobile et effectuer les optimisations en conséquence. 11. Respectez les directives IT de Google. Selon Google, IT est l'un des 3 principaux facteurs d'évaluation de la qualité des pages. Voici la répartition de ce que signifie l'acronyme. Expertise, Google veut voir qu'un site web démontre une expertise dans votre domaine. Ceci est particulièrement pertinent pour les secteurs médical, financier et juridique. Vous pouvez établir une expertise en fournissant des informations claires et précises et en citant des sources fiables dans votre contenu. Autorité, montrez votre autorité. Cela peut être démontré par des informations d'identification, des critiques positives et des témoignages de clients. Vous pouvez mettre en évidence ces informations sur l'ensemble de votre site web. Fiabilité, assurez-vous que les utilisateurs se sentent en sécurité sur votre site. Il est important d'avoir un site HTTPS et un certificat SSL, surtout si vous acceptez des transactions monétaires en ligne. Des études montrent que Google classe plus haut les domaines et sites sécurisés avec des certificats SSL. 75% des résultats Google de première page ont un certificat SSL. En plus des conseils ci-dessus, vous pouvez assurer la conformité IT avec ces meilleures pratiques. Incluez les biographies de l'auteur si vous avez un blog et assurez-vous de mentionner toutes les informations d'identification qui démontrent l'expertise de l'auteur.
Cherchez des backlinks de haute qualité et désavouez les backlinks spammés. Assurez-vous que votre site web contient des informations exactes sur vos pages à propos, contacts et services clients. Garantissez que tout le contenu directement lié à l'argent ou à la vie de vos visiteurs, pensez aux conseils financiers ou aux informations médicales, est rédigé par des experts qualifiés. Coupez ou modifiez du contenu IT de mauvaise qualité. 12. Dites non aux techniques du chapeau noir. Black Hat SEO fait référence à la pratique consistant à essayer de tromper les moteurs de recherche pour qu'ils vous donnent un meilleur classement en utilisant des tactiques contraires à l'éthique, telles que l'achat de liens. Le risque est tout simplement trop grand. Même si vous bénéficiez d'une augmentation temporaire du classement en raison des tactiques du chapeau noir, il est probable que cela soit de courte durée. Google s'améliore de mieux en mieux pour repérer les sales tours et tôt ou tard, les progrès que vous avez réalisés seront anéantis par une mise à jour de l'algorithme, ou pire, votre site sera complètement supprimé de l'index. 13. Augmentez votre présence sociale. Les signaux sociaux ont un impact sur les classements organiques des moteurs de recherche et de nombreux experts du secteur pensent que cela ne fera qu'augmenter. Si vous ne l'avez pas déjà fait, envisagez de créer des pages de médias sociaux tels que LinkedIn, Instagram et Facebook, et commencez à interagir avec votre public. 14. Utilisez une stratégie de création de liens. La création de liens est un terme fourre-tout pour désigner la pratique consistant à acquérir de nouveaux liens vers votre site à partir de domaines externes. Au-delà de la création de contenu de qualité que les gens souhaitent partager, les blogs invités et le fait de demander aux webmasters de sites faisant autorité et pertinents pour votre entreprise de créer des liens vers vos pages sont d'excellents moyens de créer des liens. Plus l'autorité de domaine du site dont vous recevez des backlinks est élevée, plus votre classement augmentera. Ces sites, en effet, transfèrent l'autorité de leur site au vôtre via ces backlinks. Les référenceurs appellent souvent ce phénomène le « jus de lien ». Vous pouvez utiliser un vérificateur d'autorité de domaine pour évaluer quels sites peuvent transmettre le plus d'autorité à votre site. Utilisez des mots-clés pertinents comme texte d'ancrage pour vos backlinks, car cela aidera à envoyer des signaux à Google indiquant que vos pages sont pertinentes pour ces termes. 15. Suivez les visiteurs et les prospects que votre référencement génère. Sécuriser les meilleurs classements des moteurs de recherche organique n'est que la moitié de la bataille. Pour prouver votre valeur et optimiser vos résultats, il est important de mesurer l'impact de vos efforts sur le trafic du site web et la génération de prospects/ventes. Google Search Console peut vous donner des informations importantes sur le fonctionnement de votre site et identifier les erreurs potentielles que vous devez corriger. Un outil comme Google Analytics est utile pour mesurer les changements dans le trafic de recherche ainsi que pour suivre les interactions des visiteurs avec votre site web qui résultent directement du référencement. Vous pouvez configurer des rapports Google Analytics pour mesurer la conversion de votre trafic organique en abonnés, prospects et clients. Alors que les spécialistes du marketing suivent souvent les conversions en ligne générées par la recherche organique, beaucoup ne parviennent pas à suivre les conversions par appel. En conséquence, ils ne reçoivent pas de crédit pour tous les revenus générés par leurs optimisations. Les outils de suivi des appels peuvent lier les prospects et les ventes aux pages web qui les ont générés. Cela vous permet de signaler toutes les conversions générées par vos meilleures pages SEO, à la fois en ligne et par téléphone.